Eh bien, salut tout le monde, c'est Mister Geek du 33. Donc, avant de commencer cette vidéo sur la deuxième partie de comment écrire en HTML, je tiens à préciser, déjà, pardon, je m'excuse pour la vidéo Euro Truck Simulator, parce que ce n'est pas Euro Truck Simulator 2012, mais c'est une version inférieure qui est sortie en 2008. Donc, pardon. Voilà, je voulais m'excuser. Donc, bon tuto et amusez-vous. Ciao tout le monde. Organiser son texte. Donc, pour mettre en valeur un peu plus votre petit paragraphe, on va utiliser les balises EM. Donc, désolé si ça s'appelle pas vraiment comme ça, mais bon, voilà. Donc, je sais pas moi, par exemple, si dans notre balise paragraphe, on va écrire... Voilà, je mets à jour parce que ça m'énerve. Voilà, on va écrire... Salut, c'est Mister Geek, on va dire. Hein. Voilà, pardon. On ferme. Donc là, si on met ça, d'ailleurs, j'ai fait une petite faute. Voilà. Salut, c'est Mister Geek. Donc pour essayer de mettre un petit peu tout ça, enfin, mais vraiment un tout petit peu en valeur, notre Mister Geek par exemple, ben on va entourer tout simplement Mister Geek par deux balises. Donc les balises que je viens de vous dire, EM tout simplement. Oula, voilà. EM et EM, enfin slash EM. J'ai dit slash. Slash, merci. Voilà. Et là, si, voilà, vous voyez, ça a été mis en italique. Donc voilà, mais ça fait vraiment une petite, mais vraiment tout petit. C'est un peu pourri, quoi. Donc pour bien mettre en valeur votre paragraphe, il y a plusieurs balises. Donc on va commencer par la balise strong, qui signifie fort ou important. Donc vous l'aurez deviné, ça va mettre votre texte en gras. Donc ça marche pour, enfin c'est le même principe. À la place de EM, on va mettre strong. D'ailleurs, je tiens à m'excuser pour la prononciation de mon anglais pour title, parce que à chaque fois je dis titre et ça m'énerve. À chaque fois j'essaie de dire title, mais c'est dit toujours titre dans ma tête. Donc voilà, je tiens à m'excuser. Donc on met Mister Geek entre les balises strong, et là, vous voyez, ça a été mis en gras. Génial. Donc voilà. Après, si on veut du gras et à la fois de l'italique, on va mettre... attendez, parce que je m'en souviens plus de l'ordre. Je crois que c'est comme ça. Attendez, je vais raccourcir ça. Voilà. Slash. Voilà. Donc on a juste à mettre les balises EM dans les balises strong. Donc Mister Geek dans EM dans strong. Et ça met le texte en gras et en italique. C'est déjà un peu mieux. Après, il y en a d'autres, hein, évidemment, comme par exemple, on peut marquer notre texte avec la balise marque. Donc, cette balise permet de faire ressortir visuellement une portion du texte. Hein. Donc, l'extrait n'est pas forcément considéré comme un extrait important, mais on veut qu'il se distingue bien du reste du texte. Donc ça peut être utile pour faire ressortir un texte pertinent après une recherche sur votre site par exemple. Donc encore une fois, ça marche comme la balise strong ou EM. Donc on va effacer ça et effacer ça, et on va mettre simplement notre balise marque. Voilà. Et à la fin de Mister Geek, pareil. Et là, si on actualise, ça n'a pas marché. Si on actualise, oui. Oui, effectivement, ça n'a pas marché. Oula, il y a un petit problème. Oula là 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 là. Alors, autant pour moi, une seconde que je relise mes fiches. Ouais, normalement, c'est censé le surligner.
Alors pourquoi ça n'a pas marché? Attendez, je vais mettre un autre truc. Voilà, c'est Mr. Geek. Là, on va mettre la balise orpheline BR. Là, on va mettre c'est mon premier site. Voilà, c'est juste pour tester, hein. Là, on va mettre marque. Je vais mettre et c'est cool. Voilà. Ça. Ensuite, je ferme marque. Wow. Je ferme marque et je ferme P. Voilà. Oh. Désolé, je comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas, mais normalement c'est censé le surligner. Donc à mon avis, attendez, j'ai une petite idée pourquoi ça veut pas fonctionner. Oui, j'ai trouvé. Autant pour moi, j'avais pas fait de faute, c'est juste mon logiciel qui a chier. Donc sur mon logiciel, ça ne surligne pas, mais en revanche, si vous le faites sur votre navigateur, là, ça va le surligner. Voilà. Autant pour moi, pour ce léger petit bug, ça arrive, et oui, ça arrive même à moi, et oui. Voilà. Donc ça le surligne. D'ailleurs, c'est très joli. Et je vous prie encore de m'excuser. Voilà. Au moins, c'est fait. Donc après, il y a encore d'autres balises pour mettre en forme votre texte. Donc là, ça va en fonction de, comment dire, la grandeur du texte, du plus important au moins important. Et pour ça, on va juste utiliser les balises. Alors, tout simplement, H1. Donc, H1 signifie un titre très important. En fait, du 1 aussi, ça va du plus important au moins important. Donc, en général, on se sert du H1 pour afficher le titre de la page au début de votre page. Clair, peut-être, ou pas. Donc je vais vous le montrer par un exemple. Donc si par exemple ma page doit s'appeler Mr. Geek, je vais mettre Mr. Geek entre mes balises H1. Et là vous voyez, c'est mis en grand. Donc je vais faire un petit copie-colle parce que je vais pas m'embêter à écrire. Oula, autant pour moi. Choup, voilà. 1, 2, 3, 4. Donc comme il y en a 6, hein, c'est pas compliqué. Voilà. Et donc, selon, donc comme je vous l'ai dit, la numérotation des H, votre texte sera mis plus ou moins en valeur que l'autre, tout simplement. Donc, une seconde, ça c'est la seule partie qui prend un minimum de temps. 3, merci beaucoup, Einstein. Voilà. Donc là, si on actualise, vous voyez, ça va du plus grand au plus petit. Attendez, ouais, voilà. Donc le 6, c'est le titre vraiment, mais alors là, vraiment, le truc qui est vraiment pas du tout important. Donc ça va du plus important au moins important. Attention, il ne faut pas confondre ces balises avec les balises title. Donc c'est la balise qui affiche le titre de la page dans la barre du navigateur et non pas dans votre site. Donc le H1, on le met bien dans body et non pas dans head. Sinon ça ne rime à rien. Donc voilà pour ça.
Donc je vais vous montrer un petit exemple par image, parce que ça c'est trop long à écrire. Enfin, pour vous, hein, je vais pas écrire devant vous, ça prend vraiment trop de temps. Donc comme vous voyez sur cette image, donc on a mis le titre page de site de Mr Geek. Après voilà, vous voyez tout ce qu'on a vu dans ce petit chapitre. Voilà, tout simplement. Voilà, là on va passer à la prochaine partie qui s'appelle les listes. Voilà. Et donc il nous reste plus qu'une seule partie à aborder pour mettre un minimum votre site en valeur. C'est les listes. Alors il n'y a que deux façons de mettre des listes dans votre page web. Alors la première, c'est avec les balises, avec la balise OL. Et donc là on va mettre la balise LI. Oula, pardon, chop, bam bam. Voilà. Donc là on va mettre, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on pourrait mettre, on va mettre tuto. Voilà, là on ferme notre balise LI, entrée, et on ferme, voilà, notre balise OL. Oula. Voilà, si on actualise, vous voyez, il y a le petit 1 qui vient d'apparaître. Vous voyez, si on met encore un LI dans nos balises OL, je crois que vous l'aurez deviné ce qui va se mettre. Suspense, attention, je sais pas moi, je vais mettre tuto 2. Qu'est-ce qui va apparaître? Suspense. Un petit 2. Ouais, génial. Un petit 2. C'est cool. Petit 2. Ouais, bon bref. Voilà, donc c'est le principe des listes. Donc si vous aimez pas ce genre de liste avec la numérotation tout simplement, il y a un deuxième type de liste, donc je vais pas effacer puisque on a juste à changer juste une lettre. Ben c'est avec UL. Donc voilà. Le LI reste, il reste, mais les seules balises qu'on change, c'est les deux premières, donc OL. Et là si on actualise, ça fait les points. Génial. Voilà, c'est juste le principe de faire des listes. Voilà. Et par exemple, je sais pas moi, après cette liste, je vous donne un petit exemple vite fait. Hop là. Là, on va mettre plutôt OL. Vous verrez la différence. Voilà, donc en haut c'est le point, en bas ici, et là après le point on pourrait mettre tuto sur le HTML. Et après, oula pardon, oui parce que je suis assez pressé, j'ai quelque chose à faire après. Voilà, donc si autant pour moi, tuto sur le HTML, et après là on peut mettre tuto sur le CSS. Voilà. Et là si on actualise, vous voyez ici juste après il y a écrit tuto nanana nanana. Donc voilà, ça fait un petit principe de liste tout pourri, mais voilà, ça peut si vous faites bien votre page, ça peut quand même améliorer la vue qu'a l'utilisateur sur votre page. Donc voilà, à suivre dans la prochaine vidéo. Mais encore un truc sur le HTML, encore sur les bases du HTML. Voilà, on va travailler sur les liens. Donc ça sera les liens entre votre première page et votre deuxième page web par exemple. Voilà, donc sur ce je vous dis ciao bande de geeks, amusez-vous, jouez, éclatez-vous. Ciao tout le monde.